Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme et on se retrouve donc aujourd'hui pour notre live créatif et participatif. J'espère que vous allez bien. Vous allez voir cette semaine, on va faire ensemble un petit projet un petit peu différent qui va changer à la fois de la carterie et des boîtes puisque je vais vous proposer un mini album tout plat. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur cette page, eh bien je vais tout simplement me présenter. Donc moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet misscrap.com, sur ma chaîne YouTube où vous verrez il y a plus de 150 tutoriels, donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Bien entendu sur cette page Facebook vous m'avez trouvé, je vois que ça défile. Et puis n'oubliez pas également aussi peut-être d'aller sur Instagram pour voir des mini tutoriels en vidéo qui ne sont que sur Instagram. Vous verrez aussi les envers du décor. Voilà, je vous fais vivre un petit peu différemment en fait, et bien tout simplement mon univers. Et puis, vous le savez, vous pouvez tout à fait interagir avec moi en ce moment, comme je vois que ça défile. Je vais regarder juste après, juste en dessous de cette vidéo. Donc, si vous êtes en direct avec moi sur Facebook, vous avez la zone de commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et moi, je le vois apparaître à l'écran. Alors, j'ai vu que ça défilait. Je vais regarder tout de suite qui est avec nous. Ouh là là, il y a du monde. Bonjour les filles, bonjour à toutes. Marianne, Anne-Sophie, Florence, Patricia. Mais il y a beaucoup de monde. Bonjour à toutes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Bonjour Christelle, je vais très bien. Florence, Noël. Oui, je vais très bien. Alors n'hésitez pas aussi à me tutoyer. Franchement, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc surtout, on fait, voilà, comme si on se connaissait. Il n'y a aucun souci pour moi. Donc n'hésitez pas à me tutoyer. Et puis ça me rajeunit un petit peu aussi, ça fait du bien. Alors, écoutez, je suis enchantée. Coucou Rolande. J'espère que vous allez bien. Alors, je ne dis pas coucou à tout le monde, je vous fais un gros coucou puisqu'il y a énormément de monde. Oui, Charlotte, tu regarderas en live, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez commencer avec nous en ce moment et puis revoir par la suite après en replay puisque la vidéo sera à la fois sur Facebook, sur mon site internet, donc sur mon blog, sur YouTube. Vous avez plein de possibilités de suivre tout ceci. Alors, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, il y a du monde. Bonjour. Ah, mais moi aussi. Ah, Florence, merci, c'est trop gentil. Merci les filles. Alors, pour celles, effectivement, qui ont vu, il y a eu une petite parution dans le magazine numéro 91 de Passion Scrapbooking. Si vous voulez voir un petit peu plus mon univers, là, ce qui m'entoure, là, derrière, que vous apercevez juste un petit peu, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans le magazine Passion Scrapbooking. Vous verrez des photos et puis un petit peu comment a été construit cet espace. Voilà, vous allez en savoir un petit peu plus sur moi. Donc, je suis vraiment enchantée de cet article. J'avoue que j'ai été surprise quand on m'a sollicité, mais ravie aussi de faire cette interview. Donc, voilà, c'était mon petit bonheur d'hier et tous vos messages m'ont fait vraiment chaud au cœur. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment une belle dose d'amour que vous m'avez envoyée. Je suis enchantée. Alors oui, je suis enchantée, tout va bien, tout est nickel. Alors j'espère que vous aussi, et puis que vous êtes prêtes notamment pour eh bien, réaliser en même temps que moi un petit projet. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est un petit projet un petit peu différent, puisque l'on va faire ensemble un mini-album, voilà, qui est au format carré. Et aujourd'hui, donc là, je l'avais fait avec la collection Hortensia. Et je vais vous proposer tout de suite le sondage, comme ça on va lancer le sondage. Alors, on va le faire de manière très différente pour le coup aujourd'hui. Donc, avec quel combo on va travailler? Alors, la première proposition, soit nous travaillons avec Jardin de Pivoine, qui est juste magnifique, très classe, dans des tons rosés et gris. Soit la seconde proposition, on s'éclate complètement avec la collection Pli en chemin. Vous allez voir, vous le savez, elle a vraiment ma faveur celle-ci. Donc voilà,
ce sera 2 propositions très très différentes. Je vous ai mis, ça y est, le sondage. Donc normalement, moi, hop, je reviens juste vers vous. Donc vous avez normalement, si vous êtes sur un PC, vous avez le sondage qui apparaît en incrustation sur l'écran. Voilà. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer avec la souris sur l'un ou l'autre des choix. Si vous êtes sur un téléphone, normalement vous avez une petite icône. Alors ça dépend sous iPhone ou Android. J'avoue que j'ai pas trop regardé comment ça se présentait, mais je sais qu'il y a une nouvelle petite icône qui apparaît. Il vous suffit de cliquer dessus pour voir apparaître le sondage. Voilà. Donc surtout cliquez bien dessus, ne mettez pas vos choix dans les commentaires, puisqu'en fait, eh bien, ça ne sera pas pris en compte tout simplement. Donc allez-y, on va voir avec quoi on va s'amuser ce matin, sachant comme vous le savez que la 3e version, celle qu'on ne fera pas aujourd'hui, vous la verrez quand même dès demain, ici sur ma page Facebook et sur mon Instagram tout en détail. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, oh bah dis donc, désolée, je crois que j'ai un chat dans la gorge, c'est pas fripouille, mais je vous promets que voilà. Alors, petite annonce aujourd'hui à faire en attendant que vous votiez. Coucou, coucou. Alors, pour mes clientes, alors j'insiste bien, ce sont les personnes qui commandent auprès de moi. Je vous rappelle que je vous ai préparé, donc je vous l'avais promis, un mini-album dans sa boîte avec la superbe collection des papillons. Donc, on le fera ensemble donc, sur le groupe qui vous est réservé, mes clientes, le 26 mars à 18 h. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à commander éventuellement cette collection si vous voulez travailler avec exactement la même chose que moi. Sinon, vous le ferez avec d'autres papiers. Ça n'a aucune importance. D'accord ? Alors, eh bien, écoutez, voilà, ça y est, tout le monde, je vois que ça vote. Je vais aller voir un petit peu le sondage. Ah ah, c'est presque kiff-kiff, hein. Attention, attention. Moi, j'ai ma petite préférence. On va voir celle que vous allez choisir. Ouh là là, il y a déjà plus de 50 votes. C'est top, ça, c'est génial. Coucou Laure, j'espère que tu vas bien depuis hier soir. Coucou Monique, j'avais pas vu que tu es arrivée. C'est top. Alors, pour aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer un petit peu le matériel avec lequel j'ai travaillé. Donc, pour le modèle que je vous ai présenté, il est travaillé donc avec la sublime collection Colline d'Hortensia qui est juste magnifique, qui sent vraiment bon le printemps. Ensuite, j'ai travaillé donc avec une feuille de papier, donc rose rococo. Le rose rococo, vous le savez, en plus va disparaître avec l'arrivée du nouveau catalogue. Donc, si vous aimez cette couleur, pensez peut-être à faire un petit peu de réserve. J'avais travaillé donc, bien entendu, avec l'encreur grappe gourmande et également donc le set de tampons assortis. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, soit nous allons travailler avec la collection Jardin de Pivoine, soit avec la collection Pli en chemin. Alors, petite précision aussi, aujourd'hui, vous allez le voir, je vais vous présenter donc les schémas de coupe directement à l'écran, comme d'habitude, et vous les retrouverez aussi sur le blog, comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez tout à fait les imprimer, les garder précieusement pour refaire ensuite ce petit projet. Voilà. Muriel, non, il n'y a pas de kit pour le 26 mars. Vous ferez chacune avec le matériel que vous avez. Voilà. Alors, Laure, pour les lives, c'est toujours ici, systématiquement sur cette page, sur l'atelier créatif de Miss Scrap, et tu les verras systématiquement, donc à 10h30. Pensez à rafraîchir aussi les pages, parfois on ne le voit pas, et voilà. Alors, on va regarder ensemble un petit peu les résultats du sondage. Alors, je vais vous montrer les résultats. Hop, show résultats. Voilà. Et donc, ah, je suis contente, c'est plié en chemin. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, nous allons donc travailler ensemble avec la collection Pli en chemin. Alors, hop, première petite chose, je vais basculer comme d'habitude donc sur ma zone de travail. Je retrouve plus mon petit visuel. Voilà, il est là. Et puis, on se retrouve tout de suite après, à la fin, ensemble. C'est parti? Alors, hop, voilà un petit peu la zone de travail. On va allumer les lumières pour que vous voyez bien. Super. Voilà.
Alors, vive les escargots, c'est ça ma Karine. Exactement ma belle. Alors, coucou Carole, je suis contente que tu sois là, c'est top ça. Alors, voilà le mini-album, comment il se présente. Donc, vous le voyez, un mini-album au format carré. C'est un mini-album que vous pouvez à la fois glisser aussi dans votre sac à main, etc. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment bien. Par contre, à l'intérieur, on ne peut pas mettre de choses en volume, bien entendu. Néanmoins, vous pouvez quand même y mettre quelques photos. Alors, je vous montre comment il se présente. Donc, il s'ouvre par le haut, avec ici donc une première petite pochette, déjà, dans laquelle vous pourrez glisser des petits messages. Le volet du bas s'ouvre. On pourra y glisser également aussi une ou deux petites photos. Voilà. Hop. On ouvre vers la droite une autre pochette dans laquelle vous pourrez glisser encore des petites photos. Ici. Même chose ici, du texte, ou des petites photos. D'accord, une petite pochette. Et puis au centre, ici, si vous le souhaitez, encore une grande photo. Donc vous voyez, ça fait vraiment un mini-album avec beaucoup de petites cachettes très différentes. Et regardez, il est vraiment très plat. D'accord? Donc vous l'avez vu, bien falloir appuyer, c'est pas évident à dire ça, appuyer sur les plis, voilà. Mais un mini-album très simple à faire. Alors, c'est bon, c'est parti, on y va? Alors, je vous avais dit de préparer, de prendre une feuille. Vous allez voir, on va faire un truc super pétillant, puisque pour le coup, moi, ma base va être dans le jaune. Je suis partie sur le Narcisse Délice pour cette collection. Alors, c'est parti. Donc, on va avoir besoin d'une feuille 30,5 par 30,5. Donc, une feuille classique hein, de scrap, 30,5 par 30,5. D'accord? Et on va y aller. Oui, tu as vu mon assistant photographe? Te fiche pas de moi. Alors, première étape, je vais vous montrer tout de suite le schéma. Hop. Alors, je vous explique tout ça. Voilà, donc nous avons donc notre feuille qui fait 30,5. Voilà, nous allons réaliser eh bien, des plis. Donc là, tous les traits qui sont marqués sur le schéma sont des plis. D'accord? Donc on va prendre notre feuille, on va faire deux plis de 9 à 9 cm des bords à droite, à gauche. Et après, on va en faire deux autres en tournant notre papier de 90 degrés, 7,5 et 10,5. D'accord? Ouais, ça pète, hein, Martine. Hein. C'est exactement ça. Alors, je vais le faire en même temps que vous, comme ça, vous allez voir. Donc, on va prendre notre papier, notre massicot. Ah oui, j'avais envie de couleur, là. Je ne sais pas vous, mais moi, la pluie, là, depuis 3 jours, ça me déprime un peu, j'avoue. Donc, du coup, j'avais envie d'un petit peu de couleur. Alors, je vais me mettre pour que vous voyez, voilà, la mesure. Donc, on va prendre notre papier et on va faire un premier pli sur toute la hauteur à, hop, 9 cm. Première petite chose. Voilà. Ensuite, on prend notre papier, on le retourne complètement, on se replace à 9 cm et on fait à nouveau un second pli. Donc là, on obtient... Coucou Fabienne! On obtient donc nos deux plis. Hop, un ici à 9 par rapport au côté droit et un pli à 9 par rapport au côté gauche. On fait faire un quart de tour à notre papier. D'accord? Un quart de tour à notre papier. Et là, on va marquer deux plis. Faites attention, ils ne sont pas pareils. Je vais vous remontrer le schéma, mais faites bien attention. Le premier pli, hop, va être fait à 7,5. 7,5 par rapport au bord. Et le second pli, hop, je vous le montre tout de suite, il va être fait, lui, à 10,5 de l'autre côté. Je vous remontre le schéma. C'est clair, hein, on a vraiment besoin de couleur. Hein. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vous remonte le schéma. Voilà. Donc, 9 par rapport à droite, 9 par rapport à gauche. Vous faites faire un quart de tour à votre papier. Et ensuite, vous faites un pli donc à 7,5 par rapport à un côté.
vous retournez votre papier et vous faites 10,5 par rapport à l'autre papier. Oh, t'as de la chance, Fabienne, nous dis pas ça. Il y a du soleil, remarque, tant mieux. Je suis contente pour toi, c'est top. Noël, regarde, tu as toutes les mesures là à l'écran. Voilà. Donc 9 par rapport à droite, 9 par rapport à gauche. On fait faire 90 degrés à notre feuille et on fait un troisième pli à 7,5 et un quatrième pli à 10,5 par rapport donc à l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez absolument tout. Hop, voilà. Donc on obtient donc notre petit quadrillage qui est fait. Je vais vous montrer maintenant le second schéma de coupe, puisque vous allez voir, il va falloir qu'on fasse des coupes et qu'on enlève un petit morceau. Alors, je vous montre d'abord le schéma. Voilà. Alors, les traits qui sont un petit peu plus épais, ce sont les traits de coupe. D'accord? Voilà. Hop, coucou Corinne. Alors, les traits donc qui sont plus épais en orange foncé sont les traits de coupe. Alors, vous vous placez bien surtout avec le petit bord qui est de 7,5 vers le haut. Alors, je vais vous montrer par rapport à mon papier. Alors, on a notre quadrillage hop, qui est fait. J'espère que vous le voyez, mon quadrillage, ouais, parce que sur le jaune, c'est pas évident. Ici, cette épaisseur-ci, c'est l'épaisseur qui fait 7,5. Je vais prendre un crayon papier. De là à là, ici, c'est 7,5 cm. D'accord? Donc, vous vous placez bien par rapport à ça. Ce carré qui est ici, il va falloir complètement l'enlever. On n'en a pas besoin. D'accord? Donc, ici, on enlève complètement. Voilà. Sur l'autre morceau, ici, sur l'opposé, sur le carré opposé, on va tout simplement découper. Je vais vous montrer. Je vais le matérialiser au crayon papier. Vous allez donner une coupe ici. D'accord? Juste là, comme ceci. Donc, celui-ci, on l'enlève. Et ici, on donne un trait de coupe. Sur les carrés du bas. Maintenant, ici, sur le grand carré, on va donner une coupe ici en diagonale. D'accord? Une coupe ici en diagonale. Voilà. Et enfin, sur le dernier carré, ici, on va faire une découpe comme ceci. Voilà. Alors, les filles, je vous remets le schéma, comme ça, ce sera plus simple. On le fait en même temps, regardez. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Donc, je vous laisse le faire et moi aussi, je le fais en même temps que vous. Et je vous montre le résultat tout de suite. Donc là, on découpe. Allez, c'est parti. On découpe nos petits papiers. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de découpe à faire, j'ai envie de vous dire. Ça va vraiment assez vite à réaliser. Et en fait, ça, ce genre d'album, vous pouvez le faire à volonté, tout simplement en prenant soin de découper vos papiers comme vous avez envie, tout simplement. Hein. Il n'y a vraiment pas de particularité. Voilà. Allez, on y va, on découpe. Donc, faites-le proprement, prenez bien votre temps. Et voilà. Et je reviens tout de suite vers vous. Comme ça, vous voyez le résultat en vrai. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, ici en haut à droite, sur la partie ici qui fait 7,5, j'ai enlevé le carré qu'il y avait. D'accord? On l'enlève. Ici, j'ai donné un coup de massicot pour ici plier ça. D'accord? Oh, ma pauvre Florence. Ah, voilà. Alors ça, bon courage. Avec les travaux, c'est juste l'horreur. Hein. Sur le carré, sur le rectangle, pardon, en bas ici, on découpe
dans la diagonale, d'accord? Et sur celui ici en bas, on donne juste un coup ici de cutter, comme ceci, d'accord? Voilà. Alors, je vais regarder moi si j'ai ma petite gomme, histoire quand même de gommer, parce que sur le jaune, mine de rien, ça se voit. Ce que j'ai fait pour vous montrer tout à l'heure. Bon, celui-ci, c'est pas très grave parce qu'il va être replié. On ne le verra pas. Et celui-ci, normalement, non plus, ça devrait le faire. Voilà. Alors, une fois qu'on se retrouve avec ça, et bien maintenant, avant de marquer tous nos plis, on va faire tout simplement la décoration. D'accord? Alors, je vais vous expliquer tout de suite les papiers. On va commencer par le devant de l'album, c'est-à-dire, je vais vous donner les papiers pour faire ici le petit volet là, celui du bas, ici, et enfin, ici, les deux rabats, celui-ci et celui-ci, d'accord? Alors, c'est parti. Alors, moi, je vous conseille tout de suite, pour voir un petit peu la forme que va avoir votre album et pour voir l'association des papiers que vous allez avoir, comment rabattre, sans les coller tout de suite, vos morceaux. Regardez, je vous ai préparé un petit schéma. Donc, vous marquez tout simplement vos plis. Donc, les flèches vertes, le morceau est indiqué comment est-ce qu'il va se rabattre l'un sur l'autre. Donc, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous laisse un petit peu le schéma pour que vous le voyez. Et enfin... Ah, c'est cool, Laureline. Ah, mais ça c'est génial. Je suis trop contente du coup. Alors, je vous montre un petit peu en vrai ce que ça donne. Voilà un petit peu comment vous allez plier. Donc, celui qui est en haut ici, on va tout simplement le replier là. D'accord? Celui qui est ici, le morceau va aller vers le haut. Celui qui est en bas, le morceau va aller vers le bas. Et celui ici, eh bien, tout simplement, va suivre son pli, donc va venir se replier là. D'accord? Donc, vous voyez que du coup, il va nous rester, si on retourne notre papier, 4 morceaux à décorer ici pour l'extérieur. Le dos, personnellement, moi, je ne l'ai pas décoré. Si vous voulez le faire, pourquoi pas, mais comme c'est quelque chose qu'on a tendance à poser, je trouve qu'après, ça abîme le papier. Ça n'a pas grand intérêt ici d'en mettre un au centre. D'accord? Hop, donc vous pouvez marquer tout de suite vos petits plis, comme ça c'est fait. Ne collez pas tout de suite parce qu'il va y avoir des papiers qu'on va glisser et qu'on va coller sur le fond. Et du coup, je vous conseille tout de suite de ne pas les coller, de juste marquer vos plis, mais de ne pas forcément les coller. Alors, je vous montre comment ça va se faire. Donc, on va avoir nos petits rabats droite, gauche qui vont se rabattre l'un sur l'autre. Ensuite, on aura notre morceau du bas et c'est là où il va bien falloir appuyer pour marquer les plis, d'accord? Parce qu'on a quand même l'épaisseur du papier qui est quand même assez importante. Et ici, en haut, vous avez le papier aussi, d'accord? Alors, on y va, c'est parti. Pour ici, le petit rabat qui sera donc celui-ci. Pour le coup, hop, donc marquez bien vos plis. Hein. Faut vraiment, vraiment appuyer. J'espère que vous avez un petit peu de force. Hop, on va faire donc notre petit rabat. Alors, je vous ai déjà préparé, moi, les petits papiers. Il ne faut juste pas que je me trompe dans mes papiers. Et je vais vous donner tout ça. Alors, pour les papiers, ici, sur le petit rabat du haut, moi, pour faire ressortir mes papiers, vous voyez, on est vraiment parti dans des couleurs super peps. Du coup, je vais utiliser un matage. Si vous n'avez pas envie de faire de matage, vous n'en faites pas. D'accord? Regardez, moi, je trouve que le jaune, du coup, va vraiment mieux ressortir le fait qu'il y ait un petit peu de blanc tout autour. C'est un choix perso. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. C'est vraiment pas un problème. Si vous ne le faites pas, du coup, vous prendrez la mesure pour le papier imprimé qui est marqué ici. 6,8 par 12.
6,8 par 12. Si jamais vous faites comme moi un matage, vous découpez celui-ci à 6,8 par 12 et le papier imprimé qui va dessus fait 6,3 par 11,5. 6,3 par 11,5. Et vous pouvez les coller l'un sur l'autre et venir les coller ici sur votre rabat. D'accord? Allez. Moi, j'aime bien le matage. Alors, il y a des fois sur certains papiers, ça ne vaut pas forcément le coup de le faire. Mais je trouve que là, comme je suis partie quand même sur des couleurs qui sont assez vives, assez peps, j'avoue que moi, j'aime bien le matage. C'est vraiment quelque chose, voilà. Après, c'est juste une question de on aime ou on n'aime pas. Hein. Chacun fait comme il le souhaite. Néanmoins, moi, j'aime bien. J'avoue que voilà, ça fait ressortir. Surtout que là, je suis partie donc sur du jaune, comme vous l'avez vu. Et je voulais vraiment quand même que ça ressorte. Oui, moi aussi, je trouve que voilà, moi j'aime bien. Et donc, vous pouvez le coller. Alors, faites bien attention au sens où vous allez le coller. D'accord? Votre papier, si votre papier que vous avez choisi a un sens, faites-le bien. N'oubliez pas que votre rabat va être comme ceci. D'accord? Donc, on va vraiment le voir. Donc, il faut vraiment... Voilà, moi, vous voyez, mes petites enveloppes, si je les avais mis dans l'autre sens, ça n'aurait pas fait joli. Donc, voilà. Hop, ça, c'est fait. Je vais juste remettre un petit coup ici. Voilà. Comme ceci. D'accord? On va faire celui du bas. Je vais vous donner, donc, le bas. Alors, le bas, pour le coup, ici. Alors, chez moi, ils sont où, mes petits papiers? Ils sont là. Donc, moi, je vais trancher. D'accord? Puisque j'ai mis ici les petits trucs. En bas, on va mettre ça, histoire que ça ressorte bien. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pas fait de matage, par contre, sur celui du bas. Et celui ici du bas, je sais plus si j'ai marqué. Non, je vous ai pas marqué les... Hop. Celui-ci, il fait 12 de large par 10 de haut. 12 par 10. Alors, même chose, vous faites attention, hein, celles qui travaillent comme moi avec du papier où il y a un sens, pour que les 12 soient ici et les 10 ici. D'accord? Faites attention si vous travaillez donc avec un papier où il y a un sens. Oui, non, on rêve pas Yannick. La colle, c'est vraiment pas mon ami. Tu vois, là, on a juste collé 2 morceaux, j'en ai déjà plein les doigts. Donc, ne rêve pas, ça ne va vraiment pas être mon ami. Je te promets. C'est vraiment pas mon truc, la colle. Hein. Hop. Mais c'est pas grave, la troisième version, je rattraperai mon scotch double face comme j'ai l'habitude, puisque moi, je ne travaille qu'exclusivement avec du scotch double face. Donc, ce sera très bien. Voilà. Hop. Alors, regardez, ça va nous donner déjà un petit truc qui va être comme ceci. C'est plutôt sympa déjà, hein. C'est super peps, hein, je trouve. Hein. Voilà. C'est bon? Allez. Et maintenant, on va faire ici le volet qui va être sur la droite et le volet qui va venir se rabattre sur la gauche. D'accord? Donc, pour ces 2 morceaux de papier, du coup, il va vous falloir 2 papiers qui sont identiques puisque les rabats font exactement la même taille. Et ces 2 morceaux de papier vont faire 8,5 de large, 8,5 par 12 de haut. 8,5, 12. Voilà. Oui, Laureline, oui, je suis d'accord avec toi. Vive le scotch double face, on est d'accord. La team double face est avec nous. Et ça, c'est... Voilà. Franchement, c'est... J'adore le double face. J'en consomme, mais je pense des kilomètres. J'ai jamais fait le calcul. Tiens, il faudra qu'un jour, j'essaye de voir combien de rouleaux dans une année j'utilise. Comme il y a le métrage, on saura exactement comme ça eh bien le nombre de kilomètres, parce que je pense que ça doit se compter en kilomètres que l'on utilise de scotch double face. Hop, voilà. Un premier rabat et le second rabat ici. Allez, on découpe, on se fait plaisir. Donc là, pour alléger un petit peu, vous voyez, j'ai pris une face de papier quand même qui est beaucoup plus claire.
histoire justement d'avoir quelque chose quand même qui soit plus clair. Donc, notre album va donc être comme ceci. On va avoir un rabat, un second rabat. Donc, quand on va ouvrir, ça va plutôt paraître assez neutre. Ensuite, on va avoir celui-ci avec les petits escargots trop mignons. D'accord. Ah, t'as bugué, Karine, sur le rabat. Ah oui, voilà, 8,5 par 12, j'avais pas vu. Et on va avoir notre haut. D'accord? Voilà. Pour le moment, on n'a pas collé encore nos petites pochettes. C'est normal qu'elles bougent un petit peu. Super. Mais maintenant, on va passer à l'intérieur et on va passer ensuite au collage de nos pochettes. D'accord? Alors, je vous montre un petit peu ce que j'avais fait. Hop. On va pouvoir tout d'abord ici coller un grand morceau de papier sur lequel vous pourrez venir mettre une photo. Alors, je vous montre un petit peu. Du coup, là, je suis partie sur des couleurs très différentes ici. Donc là, on va mettre un petit peu de peps à l'intérieur, mais il y a quand même le jaune qui va être appelé à l'aide des papiers. Et ce morceau-ci est un carré qui fait tout simplement 12 par 12. D'accord? Donc, un carré de 12 par 12 pour le centre. Voilà. Oh mince, Sylvie. Bah écoute, tu verras en replay. Je sais que quand on a mal aux doigts, c'est très compliqué. Donc, tu regarderas tranquillement le replay. Si tu peux, tu prends des notes. Comme ça, hop, tu auras déjà tout et tu pourras le faire tranquillement par la suite. Donc, au centre, c'est très simple. Un carré de 12 par 12. Donc, moi, j'ai mis mes petits champignons que j'aime vraiment beaucoup. Comme ceci. Voilà. Hop. Et ensuite, ici, on va... Alors, je vais enlever là mon petit truc qui permet de mettre une photo. Ici, moi, là, je vous propose, c'est de coller entièrement un morceau de papier. On ne va pas s'amuser à le découper en biais pour le coller. On va en coller un tout simplement. Hop, un grand ici. Et seulement après, on viendra rabattre notre pochette par-dessus. Je trouve que ce sera beaucoup plus simple. On n'est pas quand même à quelques centimètres près de papier. Donc, ce morceau de papier ici, il va faire 10 par 12 cm. 10 par 12 cm. Et il va venir se coller ici. D'accord? Dans le bas. Donc, hop. Et voilà, j'ai plus de colle. Si, c'est bon. Hop. On colle ce papier ici en bas. Donc là, j'ai pris quelque chose d'un peu plus neutre parce que les papiers sont quand même assez gros. Puis après, j'ai encore de la décoration aussi. 20 degrés, Rolande, mais c'est top. Nous, ici, c'est pas aussi chaud que toi encore. Hein. L'année dernière, à cette époque-ci, on avait un super temps. Mais là, cette année, on a vraiment des vrais giboulées de Mars. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez collé celui-ci, vous allez pouvoir coller ce qui va nous servir à faire la pochette. Donc, on met juste une bande de scotch double face ou un petit filet de colle, mais vraiment en bordure ici, sur le bas. Et c'est tout pour que notre petite pochette se fasse tranquillement. Et pensez toujours bien à réappuyer surtout sur vos plis. Et regardez, je vais reprendre ici mon petit truc. Voilà, on va pouvoir venir glisser une petite photo à l'intérieur. D'accord? On va décorer après, hein, bien entendu, la pochette sur le dessus. Ensuite, ce que l'on va faire, qu'est-ce que j'ai préparé? Pendant qu'on y est, tiens, on va tourner dans ce sens-là, ce sera très bien. Alors, celui-ci, c'est le 10 par 8,5. Et celui-ci, oui, c'est ça. Alors, que je ne me trompe pas, 8,5 par 10, c'est ça. Oui, c'est celui-ci. Alors, sur celui-ci, sur la pochette ici, je vais vous proposer donc de découper un morceau de papier qui fait 10 cm par 8,5. 10 par 8,5 et vous venez le coller tout simplement ici. Et après, on va former notre petite pochette. Comme ça, hop, la petite déco va se faire doucement.
Alors ici, même chose, on va se retrouver avec une pochette dans laquelle vous pourrez venir glisser des photos à l'intérieur. Donc, soit vous travaillez avec du scotch double face, prenez un scotch double face dans ce cas-là qui est assez fin, puisqu'on n'a quand même pas énormément non plus d'espace. Soit vous préférez travailler à la colle, je vais me mettre dans le champ, voilà, et du coup vous mettez un fin filet ici de colle de part et d'autre, vraiment très proche de la bordure, et on vient rabattre notre petite pochette. Voilà, on appuie bien toujours sur nos plis, on en profite pour remarquer ici, pour travailler le papier et bien marquer ici notre pochette. Donc là, ici, on a déjà bien avancé. Ça prend forme, hein? Ouais, tout à fait, Fabienne. Ici, sur celui-ci, j'ai décidé, moi, de laisser la pochette jaune. Et on va juste décorer ensuite, ici, ce morceau de papier-ci. D'accord? Donc ici, vous pouvez tout simplement mettre du scotch. Alors attention, le scotch, il va venir cette fois-ci ici sur le côté. D'accord? On ne se trompe pas, hein. Surtout on ne le met pas sur la diagonale. Sinon, on va se retrouver avec une pochette qui va s'ouvrir bizarrement. Donc, juste ici, là, et on rabat comme ceci. Voilà. Le but étant de pouvoir glisser une petite photo ici. Voilà. D'accord? Donc, on marque bien les plis, on en profite. Comme on colle le papier au fur et à mesure, à chaque fois, pensez à bien remarquer les plis. Vous travaillez votre papier. Voilà. Non, là, je ne mets pas de papier à l'intérieur. J'ai décidé de le laisser libre. Si maintenant, vous voulez mettre un papier, tu mesures tout simplement la taille ici et tu réduis de 5 mm en largeur et en hauteur. D'accord? Voilà. Et il nous reste notre petite pochette du haut. Ici. Alors, pour la petite pochette du haut, du coup, moi, je vous voyais, j'ai travaillé avec, pour rappeler le papier que j'ai utilisé en bas, la petite pochette du haut ici, donc un petit morceau de papier qui fait 8,5 par 7 cm. 8,5 par 7. On la colle et on va former en même temps la petite pochette. 8,5 par 7 cm. 8,5 par 7. Alors, ce que vous pourriez faire aussi, qui pourrait être très très sympa, je l'avais déjà fait dans une autre version, pas forcément celle-ci, mais vous pouvez par exemple aussi imaginer, si vous avez des perforatrices bordure, et bien ici par exemple faire une jolie perforatrice bordure sur les côtés ou même ici sur le haut de vos pochettes par exemple. Ça pourrait être super sympa. Voilà, et on va ici fermer notre mini pochette comme ceci, donc de part et d'autre. Donc ici, cette mini pochette, elle sera vraiment plus petite en termes de largeur. Moi, je vous conseille pour y mettre une photo, par exemple, c'est de découper un tag qui va vous servir de support, que vous viendrez glisser tout simplement à l'intérieur. Hop, voilà. Et qui permettra donc ici de glisser votre photo à l'intérieur. Hop, on forme bien tout ça, on appuie bien et voilà, ça commence à prendre forme. D'accord? Tiens, je vais vous remontrer les endroits, voilà, ici. Donc sur le central, une photo, là. Ici, vous pouvez y glisser, là et là, des petites photos. D'accord? Donc là, on en est là. Il nous reste à décorer ces deux morceaux-ci. D'accord? Là et là. Alors, pour cela, ça va être très très simple. Vous vous souvenez, c'était le morceau qui était ici. On l'avait découpé tout simplement en diagonale. Eh bien, on va faire la même chose avec notre papier imprimé. Alors là, pour la simplicité, je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser un papier qui puisse être mis dans n'importe quel sens où vous prendrez moins la tête. D'accord? On va découper un morceau qui fait 8,3 par 9,6. 8,3
par 9,6. Et ici, on va tout simplement découper dans la diagonale. Hop, je vais prendre mon massicot. Comme ceci. Hop. Voilà. Si vous ne vous sentez pas de le faire au massicot, hein, faites-le tout simplement avec une règle et un cutter, ce sera très bien. Et nous allons donc pouvoir ainsi coller hop, un morceau de papier ici et le second morceau de papier ici. D'accord? Voilà. Donc moi, vous voyez là, ici, là, avec ce papier-ci, notamment, j'ai le souci que c'est à l'envers. Mais c'est pas grave parce que j'ai prévu de mettre de la décoration. Mais je voulais faire le rappel avec ce que j'avais sur le devant, que je trouve vraiment trop, trop joli. J'aime beaucoup ces petits papiers avec les petites enveloppes, les petits colis. Ça doit être un timbre, je pense. Je trouve ça assez sympa. Et donc, du coup, on a ainsi décoré nos petites pochettes avec le papier imprimé. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des papiers très différents hein, sur ces petites pochettes-là. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, bien vous découpez 2 morceaux de papier imprimé, vous découpez les diagonales et vous choisissez tout simplement ce que vous avez envie de mettre. Ne pas mettre la colle à l'envers, haute, ce serait bien. Pas faire la boulette du jour. Voilà. Hop. Et ici, vous allez voir qu'ensuite, on va pouvoir décorer tout simplement. Voilà. Hop. C'est bon? Mince. J'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. C'est pour ça. Et on a donc notre petit album qui commence à prendre forme. Donc, je vous rappelle comment on le plie. Droite-gauche ou gauche-droite. Peu importe, on s'en fiche en fait. Ça, c'est vous qui voyez. On va replier le bas comme ceci sur le dessus. Et ensuite, ici, alors c'est là où il faut travailler votre papier. Regardez. Hop. Et là, vous le fermez bien. Alors, moi, je vais vous conseiller, c'est de mettre un gros ruban pour le fermer. Voilà. Hop, on appuie bien. Ça se fait tout seul. Et voilà. Et on se retrouve donc avec notre album fermé. Il nous reste à faire la déco maintenant. Alors, ça, c'est la partie, moi, que je préfère. Alors, du coup, je vous ai préparé plein de petites choses avec, hop, toutes les petites décorations que l'on trouve dans le papier. Et on va s'éclater à tout décorer. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces papiers, vous le savez, c'est qu'on peut tout découper, faire plein de petites formes, très sympathiques. Alors, du coup, je pense que ce que je vais faire, hop, on va se mettre un petit escargot par ici. Comme ceci, histoire de faire un peu de déco. Donc ça, ils sont vraiment trop mignons. Moi, j'adore. Franchement, je m'éclate avec eux. Je sais pas vous, mais je trouve ça... Oui, neige-soleil, t'as vu Jacqueline, c'est top. Hein, tout le monde, voilà, on a tous un petit peu des horizons différents. Je trouve ça génial. Et c'est trop rigolo, en fait. On bascule un petit peu partout dans le monde, puisque je ne sais pas si la Suisse est avec nous aujourd'hui. On a le Portugal avec nous aujourd'hui aussi. On a la région parisienne, on a un petit peu partout en France. Donc ça, c'est génial. Ici, moi, je vais coller mon gros champignon. D'accord. Alors, par contre, dans cet album, petite chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne mettez pas de décoration en volume dedans, sinon vous n'arriverez absolument plus à fermer en fait votre album. D'accord? Donc, surtout, on prend son temps et on ne met pas du tout de petites choses en volume, donc pas de mousse 3D, sauf sur l'extérieur bien entendu, hein, ça vous pouvez vous faire plaisir, mais en tout cas sur l'intérieur, ne mettez pas de mousse 3D, ça va pas le faire, hein, d'accord? Voilà, donc regardez un petit peu, il prend forme ce petit... on va s'en mettre un peut-être ici, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit en bas? Allez, c'est parti.
comme ceci. L'intérieur, je verrai avec les photos que je mettrai. Mais je pense que je vais mettre des photos assez sympas pour le coup. T'as vu Agnès? Tu vois, hein, franchement, regardez. Déjà, rien qu'avec les 2-3 petits personnages, hop, ça suffit. Alors, on va faire tout de suite, c'est notre extérieur. Et je verrai ce qui me reste, éventuellement, s'il faut que je prévoie plus grand. Alors, moi, j'ai prévu ici de mettre mon gros post-it rouge, ici. D'y ajouter juste la petite enveloppe au centre, d'accord? Je trouve qu'après, le papier est déjà suffisamment chargé, donc je ne pense pas que je mettrai d'autres choses. Je vais juste coller ça. Et le reste, ça va être la découverte, en fait. Le reste des petits personnages et tout ça, on va le coller à l'intérieur. Ça va faire vraiment le mini-album surprise. Regardez, donc tout ça, hein, c'est vraiment fait qu'avec la collection Pli en chemin, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc là, on va juste décoller, voilà, ici. Hop. Je vais juste mettre ça comme ça ici. Comme ça, on va vraiment découvrir à l'intérieur. D'accord? Le papier étant déjà chargé, je pense que je ne mettrai pas autre chose sur l'extérieur. Regardez quand on ouvre déjà. C'est plutôt sympa, hein? C'est trop mimi. Hop, et il nous reste à découvrir. Donc ici, on va mettre une grande photo. D'accord? Donc je ne vais pas mettre de déco là. Par contre, je vais mettre ici mon petit monsieur avec sa petite moustache que je trouve trop mignon. Ah bah tiens, j'avais déjà préparé. Je savais bien que j'avais commencé à coller des petites choses. On va mettre notre petit monsieur ici. Voilà. Et il va me rester un petit champignon. Parfait. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Et il nous reste un petit champignon. Où est-ce que je vais le mettre, mon petit champignon, pour qu'il ressorte? Eh bien, je me demande si je ne vais pas le mettre là, en fait. Ça pourrait être sympa. Allez, on va se le mettre en bas. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous allez voir qu'on va le compléter très, très simplement. Voilà, comme ça, il est fait. Alors, je vous montre le bas avec les petits champignons. Voilà. Alors en fait, Agnès, ce qui se passe dans ce papier, c'est qu'il y a beaucoup des motifs qui sont découpables comme celui-ci à l'aide des die qui sont associés au set de tampons. Par contre, d'autres motifs n'ont pas de die. Je pense typiquement ici au petit monsieur. Tu vois, je l'ai découpé tout simplement à la main, mais le motif se découpe très bien à la main. De la même manière, ici, les gros champignons sont découpés à la main aussi, directement dans le papier. Donc, c'est vraiment très simple. Regardez un petit peu. Voilà, on referme et ici. Alors, pour refermer, hop, moi j'ai pris un petit peu de ruban. Voilà, et on va simplement maintenir fermé notre petit album. Alors, je vais juste décentrer mon nœud. Voilà, pour laisser comme ceci la place belle. Voilà, on va juste découper un petit peu ce ruban comme ceci. Voilà, je vais le laisser décentrer et je pense que pour finaliser tout ça, on va juste rajouter des petits cœurs blancs. Hop, ici par exemple, histoire de mettre un petit peu de déco supplémentaire. Je pense ici aussi peut-être, ou en bas là. Tiens, on va en mettre un ici. Il faut penser aussi quand on va enlever le ruban. Donc du coup, je pense que je vais faire les 4 coins. Voilà. Hop. Et voilà mon petit album qui est donc réalisé. Ça vous plaît? Dites-moi. Est-ce qu'il vous plaît ce petit album? Donc, vous voyez, vous pouvez le décliner sous plein de manières très différentes. Alors, moi, ce que j'aime bien faire avec les rubans, vous voyez, je les laisse comme ça. Et en fait, je les défais pas forcément. Une fois que le nœud est fait, hop, je le glisse tout simplement. Et voilà un petit peu, donc, notre mini-album.
comme ceci, qui s'ouvre là, avec nos petits personnages. Et voilà. C'est vraiment mignon, moi. Oui, Laureline, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je reviens, hop, parmi vous. Voilà. Effectivement, les petits cœurs, ça fait vraiment penser aux petits cœurs, en fait. Les petits cœurs en sucre qu'on a. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laureline. Ouais, voilà. Alors, eh bien, écoutez, je suis super contente si ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire. Je vais aller donc faire, moi, les photos de celui-ci pour le mettre sur le blog. C'est celui qu'on a fait ensemble. Hein. Et puis, demain, vous aurez donc la version avec la collection de papier Jardin Pivoine. D'accord, vous avez vu, j'avais tout préparé aussi. Donc, je vous la prépare et demain, vous aurez donc la 3e version. Voilà. N'oubliez pas sur le blog, hein, vous avez aussi tous les schémas qui sont présents. Comme ça, si vous voulez les imprimer et les garder au chaud pour refaire tranquillement plus tard à la maison sans avoir besoin de chercher, il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour notre scrap et papotage à 17 h. On va faire un projet qui va être totalement différent puisque c'est un projet à offrir, notamment qu'on va faire pour offrir des fleurs. Donc 17 h dimanche ici et on fera ça donc ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt!